Bonjour à tous. C'est une hécatombe. En 10 mois, près d'une dizaine de commerces ont encore quitté la galerie commerciale des Portes du Sud, située à Chenôve. Et mauvaise nouvelle, d'autres départs sont attendus pour la fin de l'année. Il ne reste aujourd'hui sur le site qu'une douzaine de boutiques ouvertes sur les 44 locaux disponibles, désertés par les clients après la fermeture du géant casino fin septembre 2024. Un projet de requalification est toujours attendu par les commerçants. 5 nouvelles bêtes abattues dans un élevage à Écleux en début de semaine, alors que la dermatose nodulaire fait rage, malgré la campagne de vaccination qui s'accélère dans toute la région. 270 bovins ont déjà été abattus à cause de cette maladie, rien que dans le secteur d'Écleux. Une piste de plus qui se refroidit dans l'affaire des disparus de l'A6. Un homme soupçonné d'avoir assassiné Carole Soltysiak à Mont-Solémine au mois de novembre 1990 a finalement été remis en liberté en fin de semaine dernière, mais sous contrôle judiciaire, indique le parquet. Le suspect est mis en examen pour viol et meurtre sur mineur de 15 ans. Il était incarcéré depuis l'automne 2024. Aucune charge ne pèse sérieusement contre lui, ont ajouté ses avocats auprès de l'AFP. Améliorer les conditions de vie des étudiants, c'est un des combats privilégiés par la région Bourgogne-Franche-Comté. La rentrée universitaire a coûté 2 928 € en moyenne par étudiant, soit une augmentation de 162 €. Les élus régionaux ont donc adopté vendredi dernier un nouveau dispositif pour endiguer le phénomène, Thomas Ténico. Oui, réunis en assemblée plénière, les élus ont adopté une enveloppe de 600 000 €. Cette somme va être divisée sous forme de subventions allant de 5 000 à 50 000 €. Les dispositifs d'hébergement d'urgence vont notamment en bénéficier. Chaque année, des dizaines d'étudiants se retrouvent à la rue. Ils peuvent alors se tourner vers la commission de solidarité étudiante. Depuis 2023, elle a aidé plus de 700 jeunes à trouver un studio, une colocation ou encore une chambre chez l'habitant. D'autre part, les territoires ruraux vont davantage être subventionnés. Les étudiants jurassiens ou encore saône-et-loiriens bénéficient de beaucoup moins de services que ceux basés dans les grands centres urbains comme Dijon ou encore Besançon, ce qui renforce leur précarité. Et si la collectivité a débloqué des fonds pour aider ses étudiants, elle en appelle aussi à une action concrète de l'État qui, pour certains élus, n'a pas pris la mesure de la précarité étudiante. Dans le reste de l'actualité en France, on n'en sait plus sur les conditions d'incarcération de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a intégré hier la prison de la Santé, un mois après sa condamnation à 5 ans de réclusion pour association de malfaiteurs. 2 policiers ont accompagné l'ex-chef de l'État afin de le protéger, selon l'AFP. Ils ont été installés dans une cellule voisine. Ces 2 officiers sont relayés par un autre binôme toutes les 12 heures. En football, Paris a cartonné hier sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour la 3e journée de Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé 7-2. Ce soir, l'Olympique de Marseille part affronter le Sporting Portugal à Lisbonne et Monaco reçoit Tottenham, coup d'envoi à 21 h. Chez nous, en région, c'est Dijon qui a gagné 2-0 sur la pelouse de Versailles. Victoire qui permet aux Dijonnais d'être 2e de national. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.